Alors, bonsoir tout le monde. Une petite pensée d'Anthony Robbins. Votre vie peut changer quand vous changez vos actions. Et vos actions peuvent changer quand vous changez votre manière de penser. Si vous ne pensez pas réussir, vous pouvez essayer. Si vous pouvez essayer, bien, vous pouvez réussir. Bienvenue tout le monde. Alors, je vais rappeler quelques règles, étant donné qu'il y a du nouveau monde. La première partie, jusqu'à la première période de questions, on va laisser le monde s'installer. De 1.1 à 1.5, la période de questions à 1.6 et seulement sur les premiers sujets. Après ça, on continue et quand on a épuré, il y a la dernière période de questions. Ça fait le deuxième mois qu'on enregistre nos séances du conseil. Alors, ceux qui veulent la revoir, vous pouvez aller sur YouTube. Elle est enregistrée là. Et quand vous allez avoir des questions, vous vous amenez au micro et vous vous nommez. Parce que sur YouTube, les gens entendent et ne voient pas. Alors, on va partir la séance. J'aimerais vous dire que sur l'ordre du jour, au point 4.1, 4.2, 4.3, ces sujets-là vont être reportés au mois d'août. Et à 4.1, nous aurons l'avis de motion du règlement 525-23 sur la protection des lacs verts, la ferme du milieu et Moras. Alors, adoption de l'ordre du jour, je me prendrai un proposeur. Monsieur Alain Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2023. Tout le monde a reçu une copie, donc ça me prendra un proposeur pour l'adopter. Madame Bonnet, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Rapport des maires de la mairesse, des services et des comités. Je vais vous lire mon agenda du mois de juillet. Alors, de juin à juillet. Lundi, le 12 juin, un Teams avec le comité incendie de la MRC. Mardi, le 13, une séance du conseil. Jeudi, le 15, une rencontre avec la régie régionale des matières recyclables. Lundi, le 19, une rencontre TIM avec la SANBA. La SANBA, qu'est-ce que c'est? C'est une société d'aménagement qui vise en valeur, la valeur du bassin versant de la Vatican et de la rivière Champlain. Tous les cours d'eau orphelins qui se rendent au fleuve. Ils font l'inventaire de la faune, de la flore et des milieux hydriques. Mardi, le 20 juin, travail de bureau. Mercredi, 21 juin, rencontre avec M. André Gravel de Solifort pour des problèmes à Pertuis. Ensuite de ça, on a eu le congé de la Saint-Jean. Lundi, le 26, une rencontre avec le maire et la DG de Saint-Uribe pour les conditions de travail de l'agente administrative. Mercredi 28, travail de bureau. Jeudi 29, toujours en juin, comité d'incendie en Teams avec la MRC et en après-midi, rencontre avec les pompiers. On avait fait avec le conseil un post-mortem de ce qui s'est passé dans le temps des fêtes. Puis là, on voulait le faire avec les pompiers pour revoir nos services de sécurité, incendie et civil. Merci, Mme Bonnet. Ensuite de ça, il y a eu le congé de la Confédération. Lundi, le 3 juillet, du travail de bureau pour le caucus. Et j'ai fait une demande de rencontre avec M. Truchon, que je dois rencontrer demain matin à Saint-Raymond, pour lui demander s'il y aurait possibilité de déménager le défibrillateur qui est à la coop, de le mettre au guichet automatique, qui est ouvert 24 heures par jour au lieu de à la coop. On en a un ici aussi, mais c'est seulement sur les heures de bureau. Donc,
demain matin, 9 h, si on est capable de se rendre à Saint-Raymond. Mardi, 4 juillet, caucus et démonstration de la station de lavage. Mercredi, le 5, le caucus à la MRC. Jeudi, le 6 juillet, rencontre avec Mme Bisson pour l'Église. Et rencontre team pour le comité stratégique. Et voilà. 1.5. Autorisation des paiements pour les dépenses pour le mois de juin. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la dépense telle que déposée pour le mois de juin 2023 au montant de 158 338,47 sous. Pardon? 538,47 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Certification de disponibilité. M. Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2023-07 au montant de 158 538,47 sous. Je serai rendu à la première période de questions. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Marc Grondin. Je trouve que vous avez un agenda bien chargé, merci. Mais ça serait le fun de savoir c'est quoi qui est arrivé avec votre rencontre avec Mme Bisson. Ce serait le fun de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la rencontre avec les pompiers, avec la post-mortem. On comprend que vous avez plein de réunions, que vous êtes bien occupés, mais on n'a pas de compte-rendu de vos réunions. Je ne suis pas un fervent participant des conseils municipaux, je ne sais pas si c'est comme ça d'habitude, mais il me semble que ça serait agréable de votre part de pouvoir élaborer sur vos rencontres, nous donner un petit compte-rendu. Merci beaucoup. Vous avez bien raison, M. Grondin. Pour ce qui est de la rencontre avec Mme Bisson, c'est qu'elle est venue nous dire que le comité avait réussi à garder l'Église pour 2024. Qu'ils vont travailler très fort pour faire la continuité. Qu'il va y avoir encore le Festival du Chasseur dont les argents ramassés vont aller pour l'Église et le pont payant. Pour la suite des choses, bien là, on verra en 2024. C'est déjà une bonne nouvelle. Il va y avoir 3 mois que la messe va se passer ici, comme à l'habitude. Janvier, février, mars. Le mois d'avril, l'Église va réouvrir. Là, quand il n'y aura plus de M. le curé, bien là, on ne sait pas. On passera à un autre appel quand on sera rendu là. Pour ce qui est des pompiers, la rencontre qu'on a eue visait à voir avec eux autres notre système d'urgence, si on était organisé justement là, pour avoir, si on a un sinistre, on a fait un genre de post-mortem avec ce qui s'est passé dans le temps des fêtes. Pour nous ici, ça a quand même été relativement bien. On ne peut pas dire que ça a été pareil ailleurs, mais on regarde nous, là, ça a bien été parce qu'on a des génératrices qui ont été capables de fournir, parce que les gens ici sont équipés de poêle à bois, parce que c'est des gens qui sont, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, donc, sont très, très, très débrouillards. Parce que moi, là, il y a rien que les pompiers qui sont venus manger la soupe de la mairesse. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas... il fallait prendre des ententes avec la Croix-Rouge. Jonathan nous a mis au courant de quelques items comme ça qu'on va mettre à jour dans les prochains mois. Je ne dis pas que ça va être fait dans 2 semaines, là, parce qu'il y a les vacances et tout ça, là, mais on a pris les notes et on va essayer de s'arrimer à ça. Est-ce que M. Pelletier veut... C'est bon? Vous étiez avec moi. Est-ce que j'oublie des choses? Non, pas vraiment. C'est juste qu'avec Jonathan Fontaine, ce qu'on a parlé en long et en large de la sécurité civile. Il nous a mentionné le peu de temps qu'il y avait à sa disposition pour coordonner les événements s'il y avait lieu. Donc, éventuellement, il y a l'intention de me passer le flambeau et que moi, je devienne coordonnateur de la sécurité civile. C'est quelque chose qui peut se faire sur
quand même quelques mois, mais ça va se refléter dans le prochain plan de sécurité. Bien, merci beaucoup. C'est le fun d'avoir des éclaircissements. Le plaisir. Bonjour, mon nom est Yves Hardy. Ça fait déjà un bon bout de temps que ça me préoccupe, nos mesures d'urgence ici. C'est le fun d'entendre parler ce soir. Ma question est bien simple. Est-ce que vous avez un appui de la MRC pour l'élaboration d'un plan d'urgence? Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'on a eu de l'eau. On a eu des problèmes avec cet hiver, pas d'électricité. On a un train qui passe ici, qui n'a pas... En tout cas, je ne sais pas si c'est de matière dangereuse, on en va passer de temps en temps. La ville peut être coupée en deux. Ça ressemble à quoi? Je sais que c'est tout petit chez nous ici. Là. On n'a pas beaucoup de moyens. Mais au moins, si on a les contacts, puis aussi élaborer un peu, pouvoir prévenir avec des contacts, que ce soit préparé à l'avance, qu'on sache, ça va toujours mieux que quand tu es dedans. C'est ma question. Bon. C'est clair. Oui, comme je vous disais, on a parlé, quand on a fait notre réunion avec les employés, tous les employés étaient là. Henri, Amélie, les gens qui sont sur le terrain dehors, les gens de bureau, tout ça. On a passé une journée complète à mettre ensemble des idées, et ci et ça, puis il faut faire ci, il faut faire ça. On a nommé des personnes. Un tel s'occupe de ça, un autre s'occupe de faire les téléphones, d'autres. Sur ce côté-là, ça va bien. On a arrangé quelque chose à la caserne, si je ne me trompe pas, pour... Non, qu'est-ce qu'on a fait à la caserne? Ouais. En fait, si vous pouvez élaborer, là, côté mécanique. ben, disons que du côté de la caserne, on avait un problème, c'est qu'en cas de panne électrique, la caserne n'était pas alimentée. Et voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé une soumission dans le but de pouvoir relier la génératrice avec la caserne pour s'assurer que la caserne pourrait être fonctionnelle en cas de nécessité absolue. Donc, en tout temps, dorénavant, la caserne va être alimentée. Ça. Là, ben avec Jonathan, ben là, on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses qui nous manquaient. Genre, s'abonner avec la Croix-Rouge, faire des demandes pour des autobus scolaires si jamais on a à déplacer un nombre de gens. Donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir faire là, prochainement. Mettons, on dit comme ma mère, avant les neiges. On avait un plan de sécurité civile qui date quand même d'un certain nombre d'années. Ce plan-là doit être mis à jour. On a commencé justement avec la rencontre avec les employés et tout récemment avec les pompiers. C'est suite à ces rencontres-là avec ces gens-là qu'on va être en mesure justement d'élaborer un nouveau plan et probablement soumettre des numéros de téléphone et toutes sortes de choses qui peuvent être nécessaires lors d'événements. Merci. Bonjour, Nicole Mingui. C'est pas une question, mais un point d'ordre. Je voulais juste savoir si c'est possible de grossir les caractères parce qu'on ne voit pas grand-chose à l'arrière. Ah, OK. Merci. Pour cette section-là, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Gênez-vous pas si on peut y répondre tout de suite à ce moment, on va le faire. Sinon, on continue. 1.7, autorisation des paiements à NRJ Solutions pour des services de comptabilité. NRJ Solutions, c'est une comptable qui vient donner un coup de main à Michel pour faire la comptabilité, étant donné que ça fait juste 6 mois qu'il est avec nous autres. Et quand on va avoir eu notre rapport des vérificateurs et tout ça, je crois qu'on va pouvoir être capable de se passer de ces services. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Alors, la résolution va dans ce sens, c'est d'approuver le paiement de la facture numéro 13 s'élevant à 1 698 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Autorisation de dépenses à Alliance et Sécurité Ouellet pour l'installation d'un accès informatisé au centre du Granit avec surveillance vidéo intérieure. Je vous explique.
Cette année, on n'a pas été capable d'avoir d'étudiants comme travailleurs. Et de toute façon, le gouvernement avait coupé toutes les subventions cette année aussi. Donc, notre centre, normalement, on avait quelqu'un qui était à la piste cyclable et au granit. On avait un 35 heures semaine, puis on le mettait moitié-moitié, maintenant. Là, il n'y a pas personne. Donc, on a eu... Quelqu'un nous a amené l'idée d'ouvrir le centre du granit et de le rendre fonctionnel avec caméra, avec une porte qui se barre. Et on va pouvoir... Un vidéo en boucle aussi qui explique le granit et tout ça. Et à ce moment-là, on va pouvoir laisser le centre du granit ouvert 7 jours semaine. Le prix que ça coûte pour l'installation de ça équivaut à peu près à ce qu'on aurait payé en salaire pour l'étudiant. Pour un étudiant. Ce qui est avantageux avec ça, c'est que le centre du granit va être ouvert plus longtemps, parce que l'étudiant, on l'avait pour 7 semaines, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 semaines maximum. Là, le centre du granit va pouvoir être ouvert plus longtemps. Avec la caméra, sur semaine, on va pouvoir le voir avec nos caméras intérieures. Et à ce prix-là, s'ajoute une caméra qu'on veut mettre où le gazebo, parce qu'on a beaucoup de vandalistes. Pas la champlure, là, mais je veux dire le dévidoir, l'abreuvoir a été jeté à terre l'autre jour, puis je travaillais au jardin communautaire, puis il y a quelqu'un qui est venu me trouver, il m'a dit « Hey, l'eau pisse dans le chemin. » Bon, fait que, on a réussi à arranger ça, là, mais c'est quand même en granit, là, mais la porte du gazebo a été arrachée. Donc, en mettant une petite caméra de surveillance là aussi, ça peut nous aider à... Alors, tout ça nous mène à une dépense de 1 698 $. Pas de suite? Non? Ben voyons donc, je ne suis pas dans la bonne? 2088 et 93. Hein? Alors, autorisation de dépenses à alarme et sécurité OLED pour l'installation et l'accès informatique. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.9. Autorisation de dépenses à Technique PC pour l'achat de matériel informatique servant comme poste de travail à l'adjointe au directeur. Comme vous avez été probablement informé par le Rivière-Roi ou par notre site Internet, on a eu la chance d'avoir une subvention pour 2 municipalités pour avoir une agente administrative, une adjointe administrative, qui va travailler 3 jours à Saint-Uride, 2 jours ici, et la semaine d'après, ça va être l'inverse. Cette subvention-là était au montant de 225 000 $ sur une période de 3 ans. Donc, tout ce qui se rattache aux achats faits pour l'agente administrative, c'est remboursable à 80 %. Donc, on avait passé une résolution pour dire qu'on engageait une agente administrative au mois de mai, sauf qu'il n'y avait pas les montants pour ça. Donc, sur ces montants-là, 2005 $ et 96 sous, il y a 80 % de ce montant-là qui va nous être remboursé par la subvention. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Alain Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de dépenses à Marc Chantal, entrepreneur électricien, pour le remplacement de des mises à la terre au poste de chloration. Monsieur Petit, est-ce que vous voudriez expliquer ça? C'est moins D'accord. Au poste de chloration, c'est un angoisse qu'il peut y avoir beaucoup pas de corrodage, mais de corrosion. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des câbles qui soient remplacés. Si on ne le fait pas, ce qui arrive, c'est que ce sont les équipements qui n'ont plus de mise à terre ou qui ont ce qu'on appelle un ground flottant, en d'autres mots. Et à ce moment-là, ces équipements-là sont susceptibles de se briser.
C'est des équipements qui sont très dispendieux, donc c'est avantageux pour nous de remplacer les câbles de mise à terre pour s'assurer que le bon fonctionnement des appareils, s'assurer également qu'ils ne brisent pas à tout moment. Juste l'été passé, là, avec une tempête de pluie et d'orage à torrent, là, ça nous a coûté au-delà de 2 000 $ pour remplacer les équipements, puis ça n'a pas coûté ce printemps. Donc, c'est une dépense au montant de 905 $ pour le remplacement des mises à la terre au poste de chloration. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Autorisation de paiement à Paré, Ouellette et Bigouette et associés pour les honoraires professionnels et exécution du jugement de cour selon la facture 183 877 pour la somme de 24 976 $ et 55 sous, plus les taxes applicables. Ce montant-là, c'est la démolition de la Maison Bleue sur la rue des Loisirs. Ça comprend les honoraires de M. Bigouette. Et ça comprend aussi c'est Pax Exploration qui a fait les travaux de démolition. Et ça comprend aussi le chargement qui est allé à l'éco-centre. C'est bien ça? Oui. Et ce montant-là va être sur les taxes du propriétaire de la Maison Bleue. Alors, ça me prendrait une résolution. Monsieur Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, on serait rendu à l'avis de motion pour le règlement 525-23 sur la protection des lacs verts, la ferme, du milieu et Maurice. Je demanderais à M. Gilbert s'il pouvait nous expliquer grosso modo ce que ça comprend, cet avis de motion-là. Le but de ce règlement-là, c'est de contrôler les accès au lac. Pourquoi on veut contrôler les accès au lac? C'est premièrement pour protéger les lacs à cause des myrophiles à épis, d'un paquet de plantes envahissantes et aussi des moules zébrés, etc., etc. Fait que la plupart des lacs dans les environs, je dirais même presque tous, ont un genre de règlement municipal pour contrôler les accès à leurs lacs. Fait que nous, en collaboration avec l'ARC, Conseil municipal, etc., on a écrit un projet de règlement pour justement contrôler les accès au lac. L'ARC serait responsable jusqu'à un certain point du contrôle physique sur le terrain. La municipalité serait responsable d'émettre les vignettes à coller sur les bateaux au début de la saison. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a un bateau qui est en infraction, etc., on a toutes les coordonnées avec le numéro de la vignette du bateau. Par contre, de l'autre côté, ça ne nous donne aucun pouvoir sur le contrôle de la vitesse ou sur les actions qui pourraient être non sécuritaires au niveau des usagers. Mais avec l'étiquette sur le bateau, à ce moment-là, on peut facilement retracer, fixer, puis prendre action. Cette première présentation-là, c'est juste pour aviser la population qu'il y a un règlement qui s'en vient. Le règlement va être présenté dans une séance ultérieure assez rapidement. L'idée, c'est de mettre le règlement en application pour le début de l'année prochaine. C'est à peu près ça aussi. Ce soir, merci, M. Gilbert. Ce soir, on le dépose. Non. C'est l'avis de motion. OK, excusez-moi. Le mois prochain, probablement qu'on va le déposer. Je vais vous le lire et il serait adopté au mois de septembre. C'est bien ça? Quelqu'un pour lancer la ligne. Oui. À l'ensemble, M. Goyette. On serait rendu au point 5.1.
Approbation du budget de l'OMHGP, qui se trouve à être le HLM qui est ici à côté. Attendu que le dépôt par l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf de ses prévisions budgétaires pour l'année 2023, attendu que les prévisions doivent faire l'objet d'une résolution de chaque municipalité, attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre, après l'ajustement des vérificateurs comptables, a un solde à payer de 2 301 $, tel qu'indiqué dans le tableau. Il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires 2023 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, tel que reçu, et de payer le solde de 2 301 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Loin, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, correspondance, on n'a rien. On serait rendu à la deuxième période de questions. Bonsoir, Céline Renaud. Je me questionne par rapport aux caméras. Bon, là, il y a la surveillance quand vous êtes là. Mais si les gens savent qu'il y a les caméras, mais qu'il n'y a pas de surveillance, ça va te donner quoi? Parce que nous, ceux qui font du vandalisme, c'est des petits futés, là. Ouais. Les caméras sont enregistrées pendant une période de 24 heures. Donc, s'il y a des bruits qui sont exécutés durant la nuit, on peut réviser. Ça, c'est bon, mais comme le week-end puis tout ça. En tout cas, moi, ça me questionnait. OK. C'est sûr qu'on ne peut pas être safe à 110 %, mais je me dis que si au moins on est capable de voir, tu sais, si ça arrive le samedi, ben on peut voir ce qui s'est passé lundi quand on arrive. Il me vient Yves Hardy. Je me demande, point de vue technique, ce ne serait pas faisable. Point de vue éthique, je ne le sais pas, mais pourquoi qu'on ne pourrait pas mettre comme des ponts partout? N'importe qui pourrait jeter un coup d'œil, voir ce qui se passe. Fureter, voir ce qui se passe dans notre environnement. Ça pourrait peut-être aider. Mettons, il y a quelqu'un dans le village qui entend du bruit dans ce coin-là, puis jette un coup d'œil, voir qu'est-ce qui se passe, va voir s'il fait du méfait, il pourra faire une intervention immédiate en appelant la police. C'est une suggestion, je ne sais pas si ça se fait techniquement. Rendre sur le site, mettons, les images disponibles en direct sur le site de la municipalité. Je lance ça de même, je ne le sais pas. OK. Je ne suis pas technicien. On va se renseigner. Je trouve que l'idée est très bonne. Reste à voir au niveau de la faisabilité. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Est-ce qu'on est légal à faire ça et tout Non, ça? c'est ça aussi, il faut le laisser. Et voilà, tu sais, mais on va se renseigner là-dessus. Vraiment, c'est une bonne idée quand même. Oui, madame? Nicole Megui. Oui. J'aurais une question par rapport à la réglementation sur les mises à l'eau, sur les descentes privées. C'est quoi la procédure de façon politique, là? Est-ce qu'on va avoir un moment où on peut dire ce qu'on pense? Comment ça va fonctionner, les étapes avant la réglementation? Oui. D'ailleurs, à partir de demain, là, vous pouvez venir la consulter. Non? À partir du dépôt. Bon, excusez-moi. Je vais fermer le talon. À partir du dépôt, vous allez pouvoir venir la consulter ici, à la municipalité. Okay? Et s'il y a des ajouts ou des choses à changer, est-ce qu'on peut? Ben, on avait discuté entre nous, en tout cas, qu'il y aurait une soirée d'information publique. Donc, le projet, une fois déposé, pourrait être disponible, les gens pourraient être consultés. Puis ensuite, lors de la consultation publique, je pense que le projet serait expliqué aux gens qui ont vraiment des questions pointues. Puis ensuite, on pourrait prendre note des commentaires, des suggestions afin d'arriver avec un règlement final. Donc, c'est un processus qui serait ouvert aux commentaires. C'est l'idée de la consultation publique dont on a parlé. On pourrait prendre genre une demi-heure après la séance publique et... Ou faire une toute autre soirée, selon les Ou aussi. disponibilités. Il faut partir du principe que c'est transparent. C'est ça. L'idée principale, c'était pas d'essayer de la passer en douce à 25. Oui. On voulait prendre le temps que les gens aient le temps de la consulter et apporter leurs commentaires, etc. Puis aussi le fait que ça vise aussi, ça concerne et il y a un intérêt pour les gens qui ne sont pas là nécessairement la semaine. Les séances municipales se tiennent en semaine. Avoir une soirée d'information, ça va permettre encore plus, je fais quelque chose avec ce que M. Gilbert dit, d'être transparent et de permettre de poser des questions, d'avoir des informations supplémentaires.
dans le même ordre d'idée, dans Yvan dit. Si je comprends bien, le dépôt du projet de réglementation a attrait à ce qu'il y ait de la mise à l'eau des embarcations, c'est ça? S'il n'y a rien d'autre que ça? C'est l'accès. L'accès. Alors, d'où vient ma deuxième question? Est-ce qu'il y aurait un deuxième volet? Parce que ça, c'est bien beau de dire on restreint l'accès, mais pour ceux qui sont riverains, depuis de nombre d'années, c'est un peu plus de 60 ans que je viens ici, je suis résident depuis une quinzaine d'années qu'on reste ici, on voit qu'il y a eu une multiplication des embarcations, de la grosseur des embarcations. Il y a des gens qui... ça les préoccupe peu savoir dans l'environnement ce qui se passe. On parlait de vitesse tout à l'heure. Il y a une auberge, il y a qualité de l'eau. En tant que propriétaire, j'aimerais pas ça que ça vienne qu'à se détériorer parce qu'il y a des actions néfastes dues à ça. Mais il y a aussi la quiétude des gens. Je ne parlerai pas de quiétude dans le sens de bruit, mais je vais vous faire un petit exemple bien simple. J'ai des petits-enfants. Il y a certains types de bateaux l'été quand ils apparaissent sur l'eau. Les vagues sont tellement grosses qu'on est obligé de débarquer tous les enfants dans l'eau. Ça devient dangereux. C'est simplement un exemple. Il y a certaines embarcations que pour la grosseur des lacs qu'on a, ne sont pas appropriées. Puis ça, je ne parle pas en plus du comportement de certains. Alors, est-ce que, là, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir le dépôt d'un projet de règlement pour ce qui est de l'accès, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va aller plus loin? Est-ce que vous envisagez plus loin dans les prochaines années? Puis on a-tu la possibilité, y a-t-il une capacité, point de vue légal, de pouvoir faire des interventions? Parce qu'il y a certains individus, le comportement, je me questionne. Je vais arrêter ça là. Merci. Bon, juste avant que vous rentriez, on en a parlé. Dans le moment, la municipalité n'a aucun droit de limiter la vitesse, de délimiter avec des bouées, rien de ça. C'est le fédéral. Vous savez que les eaux appartiennent au fédéral. On peut limiter l'accès, oui, avec les embarcations et tout ça, comme le projet de règlement qu'on veut faire, mais le restant, là, ça appartient au fédéral. J'ai un document ici, là, les règlements sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, parce que les autres, les bateaux, il y a des pontons, ils appellent ça des bâtiments. On va s'engager à l'automne à faire une demande au fédéral. Ça peut être long. Ça peut prendre plus qu'un an. Mais il faut absolument passer par une demande au fédéral pour avoir le droit de limiter la vitesse sur nos lacs, d'avoir quelqu'un pour donner des amendes, faire des règlements sur l'eau. Donc, on s'est dit tantôt en petit caucus qu'on allait enclencher ça. Comme je disais, là, il y a une date. Moi, je ne sais pas, là, il y a le 13 de septembre. Alors, avant le 13 de septembre, là, il faut envoyer nos demandes au fédéral. Puis eux autres, ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu un petit peu en biais, c'est qu'ils vont traiter ces demandes-là, mais ça peut être long, là, mais si on ne le fait pas, ça n'avancera pas. Donc, d'ici à l'automne, on va faire un petit comité, puis on va s'engager pour la vitesse. Pour avoir une réglementation sur l'eau. Parce que dans le moment, on ne peut pas rien faire. Aucun, malheureusement. Encore Yvan dit, on va dire en supplémentaire. Oui. En ce qui a trait à cette réglementation-là, est-ce que c'est si la municipalité prend la responsabilité, on va dire, mettons, gérer la vitesse ou toute autre réglementation, ça devient-tu seulement le fait de la municipalité ou le fédéral, ça n'existe pas dans le sens que si elle devenait un cas, je ne sais pas moi qui ferais une police de la région de Portneuf, mais il y aurait le droit d'appliquer ça de la même façon que si ça serait un règlement qui serait fait par la municipalité, pas fait, oui, mais appliqué par la municipalité. Ça n'enlève pas un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre. Okay, on peut nommer quelqu'un, à partir de ça, là, on peut nommer quelqu'un pour donner des contraventions, OK?
On peut se servir de la police municipale ou de la police provinciale. C'est seulement pour vraiment avoir accès, avoir le droit à donner des amendes sur l'eau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça dernièrement, mais ça ne sera pas là, Mme Lévy. Mme Blouin nous a fait parvenir un communiqué du fédéral disant que possiblement... Il envisageait de passer cette compétence-là aux municipalités. municipalités. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent s'en laver les mains, on peut voir ça comme ça, mais ça fait quelques années qu'ils envisagent ça. Maintenant, concrètement, est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. Mais ça a quand même paru publiquement. Oui, puis ça pourrait peut-être aller plus vite qu'on pense. Selon Selon les oui-dire, là, un petit peu plus haut, là. Mais pour aller dans le sens aussi, là, je disais, Daniel, concernant la vitesse, tout ça, c'est fédéral, et la grosseur des bateaux aussi, oui. C'est fédéral. On ne peut pas légiférer sur les dimensions, en tout cas, du moins pour le moment, on ne peut pas légiférer ou réglementer la grosseur des bateaux sur nos plans. Nicole Magui, c'est la même chose que je voulais amener, c'est que la semaine passée, j'ai lu justement que le fédéral voulait, dans le fond, transférer les responsabilités aux municipalités pour qu'il y ait plus de pouvoir sur les lacs. Ça va l'air être très sérieux, mais c'est juste ça. Claire Lévy, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes au courant qui, il y a d'autres... Parlez un peu plus proche du micro, Bonjour. C'est vrai que je n'ai pas une voix très forte. Il y a d'autres municipalités qui actuellement ont un règlement par rapport aux embarcations amateurs. Puis je voulais savoir, eux autres, dans ces endroits-là, si on a le règlement qui est adopté, qui fait appliquer le règlement dans ces municipalités-là? Est-ce que vous êtes au courant? Je sais que la COSAB ont ce règlement-là, qui ont mandaté pour le faire respecter. Ça, je ne peux pas vous dire, par exemple. À Saint-Hubert, on doit faire des employés pour le faire. OK. Je vous demandais ça parce que ça peut aider pour nous, dans notre municipalité, de savoir ailleurs qu'est-ce qui se passe. On va voir vraiment ça. On va voir ce qu'on peut faire pour ça. Alors, merci beaucoup. Bonsoir, Yvan Hardy. En ce qui a trait encore aux histoires de bateaux, en tout cas, si ça peut nous servir pour quand dans le cas qu'on aille vers là, c'est au niveau, à votre connaissance, puis vous n'avez peut-être pas la réponse, puis est-ce qu'éventuellement on pourrait peut-être voir à ça, c'est la quantité de bateaux, non seulement sur les lacs, mais par adresse. Il y a un phénomène qui se produit, qu'on voit depuis plusieurs années. Il y a des propriétés qui se vendent, puis il y a plus qu'une personne, en fait, qui y habite. Puis là, ben, c'est rendu que les gens, ben, avant, nous, ben, on avait un bateau. Là, c'est rendu qu'ils en ont 2, ils en ont 3. Quand je dis bateau, ça, je comprends 6 loups, des choses en même. Ce qui fait que quand tout le monde est là en même temps, ça augmente la quantité de bateaux. Je vais vous donner un exemple. L'été passé, j'ai compté sur un petit coin du lac, en même temps, 16 bateaux sur la portion, je ne sais pas comment ils les appellent, je suis tout petit, j'appelle ça le lac de la Ferme, mais la partie proche de la rivière. Juste au bout-là, il y en avait 16 en même temps. Il y en a peut-être déjà eu plus, il y en a sûrement moins souvent. Mais là, ça commence à faire du monde, ça commence à être dangereux. On a été chanceux à date, on n'a pas eu d'accident grave. J'ai été témoin, j'ai intervenu il y a une trentaine d'années dans un accident qui aurait pu être tragique. Puis je comprends, on est chanceux que ça ne soit pas arrivé. C'est pour ça qu'il faut le garder en tête et voir ce qu'on est capable de faire. C'est pas pour limiter les gens, mais c'est parce qu'à un moment donné, malheureusement, les lois sont là pour ça, parce que les gens, il y en a qui ne sont pas capables de se contrôler. Vous allez être content de lire le projet de règlement. Merci. Ah, ben là, écoute, ça va les inciter à venir consulter le règlement. Oui, c'est ça. Céline Renaud, je me questionne, je suis toujours en train de me poser des questions. Les fameuses vignettes là, dans votre motion que vous voulez présenter. Là. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que il y a des gens qui ne passent pas par la descente de bateau. Ils passent par des privés, puis des joues. Fait que là,
C'est-tu prévu quelque chose là-dedans aussi? Le contrôle des accès. Le contrôle des accès, parce que Vous c'est allez être vraiment... content de lire le règlement. OK. Merci. Il y a un certain encadrement, là. Vous allez... Beau travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un du conseil qui a quelque chose à rajouter? J'aurais juste une petite chose à rajouter. En amont du règlement, ça nous prenait une station de lavage pour les bateaux. Fait qu'on a, la municipalité, on a eu une subvention pour s'équiper d'une station de lavage. Là, actuellement, on a une station de lavage mobile qui est opérationnelle et qui fonctionne. Fait que lorsque le règlement va être en application, on va avoir la station de lavage. On n'aura pas besoin d'attendre une autre année pour avoir une station de lavage. Votre nom, monsieur? Bonsoir, Yvan-Di. En ce qui a trait à la station de lavage, si je comprends bien, la réglementation, pas je comprends, mais je ne connais pas le contenu, mais je présume qu'à chaque fois qu'il va y avoir une mise à l'eau, ça va être une obligation de laver l'embarcation. Il va y avoir certaines obligations. Je vous donne l'exemple. L'année passée, j'ai aidé quelqu'un à sortir son bateau de l'eau. Puis je dis, ouais, vous le sortez de bonne heure. Ben non, je m'en vais sur le fleuve 3 jours. Il revient ici, lui. Je ne sais pas ce qu'il y a après ça. Puis j'ai lu, il y a certains articles qui parlent de certaines bébites qui restent sur la coque ou dans la remorque qui peuvent survivre plusieurs jours, même au gros soleil. Fait que là, je me dis, ça serait pas le fun ici qu'on ait quelque chose comme ça. Là. Je pense qu'il va être content de lire le règlement. Mardi, j'ai hâte de lire le règlement. Il va y avoir du monde à la séance prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Non. Encore, la séance est encore ouverte. Mardi, je voudrais revenir à ce qui précédait au début, c'est-tu possible concernant les mesures d'urgence? Oui. Comme je l'ai dit, c'est une affaire que je pense ça fait des années. J'ai été dans le domaine un bout de temps. Je vais reposer ma question tout à l'heure. Est-ce que vous avez de l'assistance ou de la MRC ou des instances ou des plus grosses villes qui ont déjà des protocoles établis qui peuvent vous aider ou vous faites ça ici en cercle fermé puis il n'y a personne qui vous aide? Là? Non, on a de l'assistance. À l'heure actuelle, nous, on fait partie du CISEM. Donc, si jamais, je ne sais pas, moi, il arrive un désastre demain matin, on a les pompiers de Rivière-à-Pierre, les pompiers de Montauban et les pompiers de Lac-aux-Sables qui s'en viennent ici. Non, ça va, je parle au niveau de l'élaboration des mesures d'urgence. Parce que monsieur disait, M. Pelletier parlait que ça allait être usé, il va avoir de l'aide. Oui. À ce niveau-là, je vous dirais que même la sécurité civile s'implique. Ah, OK. Merci. Même une petite municipalité comme Rivière-à-Pierre, avec 2 personnes sur la voilerie, si on peut appeler ça de même, c'est sûr que s'il arrivait un gros désastre, c'est la sécurité civile qu'on appelle. À ce moment-là, on est en appui à la sécurité civile seulement. Oui? Bien, c'est pour dire que dans le fond, ça fait plusieurs années que la municipalité a un plan de mesures de sécurité civile. Okay? Fait que dans ce plan-là, il y avait une série de risques qui avaient été identifiés avec des plans de déploiement pour répondre à une situation dans un service public. Donc, c'est ça que M. Pelletier met à jour parce que dans chacun des risques, par exemple, on parle de déflagration, on parle d'un train, on parle. Bon, il y a un protocole, donc ça, c'est déjà tout écrit. On communique telle personne, on fait. Donc, mais à chaque année, il faut mettre à jour, mettons, toutes les personnes, mettons, qui ont des pépines dans la région, toutes les personnes. Donc, c'est ça qu'on met à jour, mais aussi qui gère quoi. Parfois, on parle d'hébergement, parfois, on parle de travaux publics, parfois, on parle de services d'incendie, mais la base de tout ça, c'est déjà écrit. C'est de mettre ça à jour, c'est d'actualiser, puis c'est d'aller chercher l'équipement qui, peut-être, aurait besoin. Puis chaque situation nous prouve toujours un peu les déficits. Donc, mais oui, il y a vraiment une base solide qui a été faite. Puis il fallait soumettre ça à la sécurité civile pour adoption. Donc, ça a été aussi validé par d'autres instances. Merci. Comme il va falloir qu'on fasse quand on va avoir terminé notre plan d'urgence, il va falloir le resoumettre à... Oui. Oui.
souliers de vélo. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, c'est pour le point 4.3. Si vous voulez vous nommer. Oui, Cynthia Vigneault. D'accord. Oui, en fait, c'est moi la demande de modification de zonage afin de permettre la vente au détail dans la zone RB3. Aujourd'hui, j'ai reçu le refus de modifier la zone. C'est bien ça que vous avez encore? Oui. C'est que vous n'étiez pas ici au début de l'Assemblée. On a reporté ce point-là au mois d'août. OK. Parce qu'on veut élaborer un peu plus. J'avais plein d'arguments. oui. Mais en fait, je cherche des solutions. Puis plusieurs solutions qu'on a regardées aussi aujourd'hui. Fait que c'est ça, en fait, là, de voir ça si serait peut-être bien de savoir vraiment ce que vous voulez. Bien, en fait, c'est ça. Moi, j'ai déjà une boutique de vêtements en ligne pour enfants et pour adultes. Donc, moi, je voudrais l'établir, en fait, dans ma maison, puis je continue à vendre en ligne. Sauf que je ne veux pas être fermée. Là, en fait, Mme Morneau m'expliquait que je pouvais avoir un magasin artisanal. Sauf que je vais être, dans le fond, bloquée à une chose. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas rentrer de bonbons, je ne pourrais pas un jour rentrer, exemple, je ne sais pas, là, des îles flottantes. Je ne pourrais pas vendre plein de choses, mais ma superficie est quand même petite. Là. Je ne veux pas non plus avoir un super gros magasin, mais je veux pouvoir accommoder les gens du coin. Là. Exemple, des souliers de vélo. Si j'ai une opportunité d'en avoir plusieurs, puis d'en avoir dans mon magasin, je ne veux pas être bloquée à « non, je peux pas, il faut juste que je me réfère aux vêtements ». Fait que c'est pour ça, dans le fond, que je voulais modifier. Puis un jour, peut-être la crème glacée, un jour, peut-être les bonbons, en fait, peut-être n'importe quoi. Fait que c'est juste pour ça. Pour l'instant, ça va être des vêtements. C'est sûr que je vais emmener des bonbons, mais pas une bonbonnerie là, comme à Québec. Là. Juste toucher un petit peu à tout. Là. En fait, j'aimerais ça à Pâques, faire des paniers. Tu sais, où est-ce que les grands-parents peuvent venir chercher des paniers déjà de Pâques avec les œufs, les bonbons. Tu sais, plus dans ce style-là. Je sais pas si vous voyez. Oui, un peu de tout, mais des choses qu'on n'a pas et qu'il faut aller loin pour aller les chercher. Tu sais, la crème glacée, ça serait pas une grosse crèmerie non plus, mais je trouve ça plate le soir si je veux prendre juste une molle, de descendre jusqu'à Saint-Raymond pour aller manger ça avec les enfants. Puis je veux pas ouvrir non plus tous les soirs, tous les jours. Là. Fait que c'est ça aussi. Là. Tu sais, je serais peut-être justement ouverte quand Polycarp est fermé, puis je suis super flexible. Là. Super flexible. Fait que c'est quelque chose comme ça, tu sais, juste d'ouvrir le samedi, puis le dimanche, mettons, pour de la crèmerie. Fait que comme ça, ben là, tu sais, les gens ne passeront pas nécessairement dans la zone industrielle qui va être fermée. Fait que je suis super ouverte à plein de choses. Oui. Ben moi, ce que j'entends de votre projet, c'est que c'est un projet avec différentes facettes. Oui. Donc, moi, je vous inviterais à soumettre la première facette, donc c'est votre vente de vêtements. Donc, le conseil va étudier cette demande-là. Maintenant, par le futur, si vous avez d'autres demandes ou d'autres ajouts à faire, mais ça m'étonnerait parce que, tu sais, dans le fond, au niveau du zonage, chaque usage est différent. Donc, les vêtements ne tombent pas dans la même catégorie d'usage que la crème glacée ou d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que c'est complexe. Mais si vous dites, bon, moi, des tapeurs, je veux vendre des vêtements, ben, je vous invite à soumettre une demande qui dit, ben, moi, les tapeurs, je veux vendre des vêtements. Quand ce sera le temps d'ajouter d'autres choses, ben là, peut-être que ça sera non, peut-être que ce sera oui, je ne vais pas vous dire. Mais je pense que vous devez choisir votre projet initial. S'il est trop complexe, ben, c'est plus difficile à gérer pour vous parce que c'est des usages différents. C'est ça. Oui, sauf que, comme là, dans le fond, si je vais avec les vêtements, ce qui m'était proposé, c'est d'aller dans l'artisanal. Puis ça veut dire que j'ai pas d'affiche extérieure, je dois barricader mes fenêtres. Fait que là, je trouve que c'est vraiment être quasiment clandestin, caché un peu. Ce qui fait, c'est plus un beau commerce. C'est ce qui fait. Là, nous, on peut mettre des tables de pique-nique sur un côté de la maison avec le stationnement. Faire un endroit où les gens peuvent arrêter, on a la vue sur le lac. Quelque chose de pas caché, sinon je vais continuer à vendre en ligne. En fait, c'est un petit peu ça, là, je veux sortir. Peut-être juste l'exprimer complètement. Ouais. Si vous, les tapeurs, c'est de faire des vêtements, ben, c'est ce qu'on va avoir entendu. Puis nous, on va regarder avec les membres du CCU et avec l'inspectrice quelles sont les modalités qui vous permettraient d'exercer ce usage-là. OK. Oui. Alain, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, en étant président du CCU, j'ai pris connaissance, sauf que M. Pelletier a eu les papiers cet après-midi, puis la loi oblige d'avoir 72 heures pour remettre la paperasse aux gens, puis ils ne l'ont pas eu. Sauf que... Ça date du 21 juin. Oui. Mais nous autres, ils l'ont eu. Ça, c'est la date de la demande. Après ça, concernant les usages artisanaux, les deux premiers qui ont fait ça, c'est moi qui avec ma compagnie Granit, puis Henri Landry. Oui.
Fait qu'on a fait dézoner à peu près à 2 la moitié du lac. OK. Parce que s'il dézone, lui, on dézoné jusqu'au bureau de poste, puis moi, j'ai dézoné à partir de la traque à aller jusqu'à l'autre. OK. Mais dans notre réglementation, nous autres, on a le droit, comme si je fais des monuments, j'ai le droit de mettre quelques monuments dehors. Fait que je me pose la question, pourquoi que Mme Morneau vous a dit que vous n'aviez pas le droit de mettre d'affichage? Oui. Je vais prendre ma note. Oui. Puis barricader des fenêtres, je ne sais pas d'où ce que ça vient. On peut même pas les voir, là, tu sais, elle m'a vraiment imprimé des documents, là, je peux pas, en fait, on peut même pas le voir de l'extérieur. Il faudrait que j'ouvre toutes mes fenêtres, il faudrait, en fait, qu'on n'ait même pas l'impression, tu sais, qu'il y a quelque chose. M. Landry fait des monuments, pour passer en avant, il y en a, il y a une affiche. À l'avant, chez nous, je n'ai pas de monument, j'en ai pas de monument. Bon, pour toutes ces raisons, c'est pour ça qu'on va passer au mois prochain. Parfait. On va regarder ça plus en détail, puis on va aller fouiller un peu. OK. OK? Parfait. Si vous avez Puis des questions. on revient au mois d'août. La séance du mois d'août va être dans la le 3, c'est le caucus. Donc, ça va être le 10. Oui, mais c'est un mardi, parce que le caucus, c'est le jeudi. Le 8. Le 8? OK. La séance du mois d'août va être le 8. Parfait. On va revenir avec ça. Merci beaucoup. Est-ce que les questions... Eh, bataille, j'ai eu peur, là. C'est à monsieur Hardy. C'est monsieur Hardy, hein? Donc, la séance est fermée. 8h22. Merci, Mme Bonnet.